Bonjour à toutes et à tous, merci de préférer la télévision nationale et bien sûr, bienvenue dans votre émission Zénith sur Colomans de ce mardi 20 janvier 2026. Au plaisir de vous retrouver et de vous savoir également très nombreux en notre compagnie. La lucarne vous appartient avec des thématiques certainement qui répondent forcément à vos multiples aspirations, puisque là nous savons quand même piocher les invités, les personnes et ressources capables de venir partager leur expertise avec vous. Une fois encore, mesdames et messieurs, merci d'être à ce rendez-vous de l'émission Zénith. Accompagné, on veut parler donc du bien-être, les élèves, étudiants, également encadrés et citoyens désireux ou nécessiteux dans la préservation de leur santé physique et mentale dans une salle de sport hautement et hyperment équipée. C'est l'objectif bien sûr de la structure One Fitness, et qui d'ailleurs s'active autour du projet qui s'intitule School and University Fitness. Pour en parler, on a donc M. Diallo Mamadou Kaba, il est donc coordinateur de ce projet, et puis accompagné de Madame ou Mademoiselle Olivia Bong. Elle sera donc avec nous dans cette émission pour parler effectivement de ce projet. Et puis nous allons parler de longtemps large de l'investiture du président de la République sur le comment ça a été donc organisé, la dimension. Pour répondre effectivement à ces détails, on aura donc André Lelano Flamy dans cette émission et dans la deuxième partie de cette émission. Monsieur Tunkara Fodekaba est diplômé en droit et sciences politiques à l'université de Rennes, ça c'est en France, et après donc l'obtention de son baccalauréat en 2016 en République de Guinée, il a donc poursuivi ses études là. Aujourd'hui, il est concepteur d'un courant philosophico-politique et puis qui s'intitule Peuplecratie à l'opposé de la démocratie. On va donc parler bien sûr avec lui. Et le jeune artiste qui va donc nous tenir en haleine dans cette émission, c'est bien sûr celui qu'on appelle Mohamed Touré, M Touré, tout simplement par les intimes. Et l'homme aujourd'hui, avec son talent, il a en tout cas un bagage qui équivaut à 4 albums. Mais faute de producteur. Il est donc là pour nous parler et partager effectivement son talent avec nous. Et puis, nous allons donc faire coucou à Mademoiselle Milimono Florence. Elle est étudiante. Elle regarde donc cette émission dans ce numéro de l'émission Zénith sur Coloma. On va donc continuer, mesdames et messieurs, une fois encore, notre aventure du jour avec nos invités. Fassine Conté va donc nous tenir compagnie si tout va bien également. Je le disais donc, Mademoiselle Milimono Florence, étudiante L3 au département 3 à l'université Roi Mohamed VI de la tannerie de Matoto, domicilié au quartier Antafassa. Merci donc de votre fidélité à cette émission. Monsieur Kaba, Fodé Kaba, bonjour. Bonjour monsieur. Comment ça va? Ça va, merci. Vous allez bien? Ça va très bien. Vous êtes de retour en Guinée, je crois, il y a quelques années, c'est ça? Oui, 1 an, quasiment 1 an. 1 an. Un peu plus d'1 an, oui. D'accord. Mais je viens très souvent. D'accord. Ouais. Et vous êtes déjà installé à Conakry? C'est ça? Ou bien un vous pied préférez ici, faire un pied ici, un pied ailleurs? de l'autre côté. D'accord. C'est pas coûteux? C'est En compliqué, transport, mais on s'en en sort. billet d'avion? Bah, bien sûr. Bien sûr. D'accord. Je précise que vous travaillez aussi pour un cabinet, n'est-ce pas? Non, j'ai travaillé dans un cabinet d'avocat juste après les études. Oui. Et maintenant, je suis entrepreneur aussi. D'accord. Voilà. Entrepreneur. D'accord. Et là, sauf qu'on ne va pas parler de ça, parce que là, c'est le service marketing nous regarde dans cette émission. Très bien. Bien Monsieur Kaba, également, je ne sais pas, il y a quelle histoire de Kaba aujourd'hui dans cette émission? Monsieur Mamadou Kaba. Mamadou Kaba, hein, c'est ça? Exactement, oui, Mamadou Kaba Bonjour. Diallo. Bonjour, vous allez bien? Oui, ça va bien, merci. Ok. Vous allez bien? Oui, ça va bien, merci, ça va. Je précise que vous êtes là sur recommandation de monsieur le Premier ministre Amadou Riba, qui vous a donc orienté à monsieur le ministre de l'Information et de la Communication, Fana Souma. Exactement. Et vous chutez sur le plateau de l'émission pour parler effectivement du bien-être. Exactement. Et vous êtes là pour ça. Exactement, Merci. exactement. Merci à vous aussi, merci également. Et c'est surtout à ceux-là qu'il faut remercier. Ces Oui, autorités, merci, il faut bien également sûr, les merci également au Premier ministre et surtout à mon ami et son protocole, M. Ismaël, et voilà, qui grâce à eux et qui ont facilité la tâche avec le ministre de l'Information. Merci à toutes les personnes qui ont facilité en tant que telles, voilà, pour la mise au point de cette rencontre aujourd'hui. D'accord. Alors, mademoiselle Olivia Bong, comment ça va?
Je vais très bien, monsieur. Vous êtes à votre première fois sur ce plateau, sauf que nous avons commencé en off cette émission par des petites causeries, certainement, sociologiques. On va en parler en tout cas une autre fois, dans cette émission. Et nous allons trouver des thématiques en rapport avec ça. Je le disais donc, le bien-être, effectivement, et le souci d'accompagner les élèves et étudiants, c'est bel et bien, n'est-ce pas, le leitmotiv de la structure One Fitness à travers ce projet qui s'intitule tout simplement, le projet s'intitule donc School and University Fitness. Monsieur Mamoudou Kaba, Ouais. comment allez-vous? Alhamdoulilah, ça va bien, merci. Alors, d'où est partie la mise en place d'un tel projet? Parmi tant d'autres projets, vous auriez pu quand même être dans le domaine agricole ou bien dans d'autres activités, mais vous avez accepté de vous rabattre sur ce qu'on appelle le sport et santé. Oui, et bien sûr, vous savez, d'abord, avant de commencer, nous savons que le sport est important pour la santé. Oui. Et c'est une activité primordiale. Donc, c'est pour cette raison, parce que ça fait plus de 15 ans que moi je pratique le sport. Donc, c'est pour cette optique que j'ai jugé nécessaire. Qu'est-ce qu'il faut mettre en place pour vraiment accompagner cette jeunesse? Parce que c'est l'un des objectifs phares du président de la République, Mamadi Doumbouya, c'est d'accompagner cette jeunesse. Maintenant, Mais une jeunesse saine, une jeunesse saine, en bonne santé, exactement, une jeunesse en bonne forme. Exactement, Oui. et une jeunesse saine, disciplinée, dynamique, parce que nous savons que c'est cette jeunesse en réalité qui peut faire beaucoup de choses pour le développement d'un pays. Donc c'est pour cette optique que nous avons mis en place. Et d'abord la structure, nous avons bien organisé. Après, nous nous sommes lancés sans attendre l'État et d'abord à faire des activités de sensibilisation. Parce qu'il ne faut pas oublier d'abord que le lieu où se trouve la salle de sport que nous avons mise à la disposition de toute la jeunesse guinéenne entière de façon spécifique et toute personne désireuse de façon générale. Elle se trouve à Koza. D'abord Koza, vous savez, dès que nous parlons Koza, ça a une identité et une image négative aux yeux de certaines personnes. Donc c'est pour d'abord cela, en tant que jeune natif d'abord de Koza, qui a fait plus de 30 ans à Koza, et il y avait deux objectifs. La première, c'était de changer l'image de ce quartier, Koza. Koza, côté négatif, Koza grève, Koza ça tue, Koza ça tombe. Koza banditisme, Koza alcoolisme, Exactement. Koza ramassage du cadre le matin. Voilà, exactement. Donc, Petit matin. Voilà, et puis Ouais. le lieu le plus visé, c'est la plaque Selcom Koza. Et c'est à cet endroit que se trouve cette salle de gym. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire d'abord? Il faut sensibiliser. C'est la salle que nous sommes en train de voir, c'est ça? Voilà, oui, exactement. Wow. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire d'abord en premier lieu? C'est de sensibiliser cette jeunesse, leur montrer qu'on peut faire d'autres choses sans rester à attendre l'État, ni être dans le côté négatif. Je vous dis, on est allé jusque dans les temps. Que cette jeunesse peut être une jeunesse utile, Utile. une jeunesse responsable. Une jeunesse responsable et vraiment qui peut inspirer les autres quartiers à travers les initiatives que nous allons mettre en place. Donc c'est pour cette raison, l'équipe s'est levée, nous avons fait la sensibilisation. Nous avons commencé par cette jeunesse qui se trouve dans les grottes, Dans les ghettos. dans les ghettos. Ouais. Nous sommes allés vers eux. Et si tu n'es pas vraiment de cette zone, tu n'oses même pas aller vers eux. Parce que les mentalités, ça diffère. Oui. Et vu que nous sommes déjà de ce quartier à Koza, nous sommes allés vers eux. Et vraiment, la jeunesse a aimé. La jeunesse a répondu. Et c'est pour cette raison, d'abord... Vous avez pu les tirer de là. Exactement, et c'est ça que je suis en train de dire. D'accord. Et ils ont été sensibilisés. Les mosquées, les associations, en quelque sorte les religieux, les écoles et universités, et de l'alentour de tout Koza. Et cette jeunesse a accepté. Nous avons pris certains jeunes que nous avons formés dans des métiers, tels que les métiers dans une agence de sécurité. Certains ont été formés, puisque moi je suis un formateur, et on a formé gratuitement une partie de la jeunesse de Koza. Et aussi certains ont été accompagnés dans le domaine de la décoration. Déjà, vous avez reçu les images. La réalisation, voilà, en tant que telle. Oui. Et actuellement aussi, nous sommes en train de former presque une centaine de jeunes pour pouvoir vraiment changer la donne des choses. Parce qu'on ne peut pas rester dans le côté négatif. Après, on a investi pour la mise en place et la structure a formé
privé et nous avons mis en place la grande salle de gym, un grand centre. C'est ce que nous sommes en train de voir. Oui, voilà. Ça, c'est Échafaudage et autres. oui, exactement. Okay. Ça, c'est les activités de décoration. Et il y a plein de jeunes que nous avons formés dans cette catégorie de décoration interne et externe des maisons. Okay. Et puis, nous avons mis en place une marque, voilà, vous avez vu, donc, et nous avons mis en place une marque de vêtements qui représente même la Guinée à dimension internationale, qui s'appelle VG. VG, ça signifie quoi? Ça signifie vrai Guinéen. Et le vrai Guinéen, c'est qui? C'est celui qui se bat pour son... Est-ce que c'est l'une des marques? Oui, oui, exactement. C'est la décoration. Voilà, parce que de ça aurait VG. pu être voilà, vous avez absurde vu, donc... si vous ne venez pas. Voilà, exactement. Vous avez vu. Donc, tu sais que vous, le pantalon, conceptionnez vous-même. Tout est voilà, presque une touche. Et nous avons travaillé avec pas mal d'artistes guinéens et des artistes internationaux tels que les Kiri James, les VG Dream, les MHD et tant d'autres. Donc, en tant que Guinéen, le parcours, il est vraiment énorme. Ici aussi, les Fodé Kouyaté, les fiches qu'il a, beaucoup d'artistes guinéens, c'est nous qui façonnons leur mode vestimentaire en fonction des clips. Wow. Oui, exactement. Et on leur donne une structure personnalisée de vêtements pour les accompagner. Pour revenir au côté sport, et puisque nous savons que la jeunesse, les professeurs et aussi les étudiants, c'est une catégorie de personnes que nous disons ils n'ont rien. Qu'est-ce qu'il faut faire pour accompagner? C'est de mettre en place d'abord, si vous voyez aujourd'hui on vient travailler, c'est parce qu'on est en bon état de santé physique et mentale. Donc il faut aussi beaucoup plus œuvrer dans ce sens. C'est pour cette raison que la salle de gym a vu jour à Cosa, l'Axelcom. Donc on a mis cette activité et ça concerne tous les élèves de la République de Guinée et étudiants. Donc nous sommes actuellement avec une centaine d'écoles. C'est pour cela que l'activité déjà a commencé, le concours Interfitness, dont les meilleurs seront formés de façon gratuite aussi en informatique et en anglais. Donc les étudiants qui sont en licence 1 jusqu'en L3, les meilleurs qui vont vraiment répondre, et voilà exactement, eux aussi, nous allons les former dans d'autres catégories qui n'est même pas liées au sport. Et nous allons les recruter, les employer et les payer. Puisque déjà, c'est l'un des objectifs phares du président de la République. Donc, c'est dans cette optique que nous sommes vraiment, disons, mises pour vraiment accompagner aussi le président de la République pour qu'ensemble, nous puissions mettre quelque chose vraiment de potable pour représenter notre pays et sur la scène internationale. Et cette activité, il ne faut pas oublier que nous sommes en train de toucher presque plus de 8 secteurs d'activité ministérielle qui sont entre autres d'abord le sport et le ministère de la Santé, le ministère de l'Éducation puisque nous sommes avec les élèves, le ministère de l'Enseignement supérieur parce que nous sommes avec les étudiants et nous sommes aussi en train de toucher même le ministère de la fonction publique parce que si nous formons cette jeunesse et que nous employons certains jeunes, ça réduit le taux de chômage. Évidemment. Donc, aussi, nous faisons en sorte que, puisque le sport est un facteur de développement, est un facteur de paix, et il y a des liens d'amitié qui se créent entre les différentes écoles et les différentes universités. Puisque la logique, c'est quoi? C'est de mettre en place une synergie d'action entre les élèves et les étudiants pour représenter ensemble quelque chose de potable en tant que tel. Donc, c'est, en grosso modo, c'est l'idée du projet. Vous avez dit beaucoup de choses vraiment d'intérêt non négligeable, surtout le fait d'aller sensibiliser ces jeunes qui étaient sur la voie de la perdition, qui étaient donc dans les grottes, qui ne pouvaient pas être utiles non seulement à eux-mêmes, à leur famille, mais également au pays, les sortir de là et les réorienter, leur insérer, franchement, c'est salutaire et c'est un très bon projet. Et la mise en place également de cette logistique dont vous venez de parler. Mais on ne peut faire tout cela sans les moyens. Alors, comment vous faites? Quels sont vos moyens? Quelles sont vos sources de financement? Et merci beaucoup. D'abord, en grosso modo, on dit dans l'entrepreneuriat, il ne faut pas attendre. Et quand tous les moyens sont là pour agir, il faut d'abord agir avec le peu que tu as. Après, les moyens vont venir. Oui, exactement. Mais donc, souvent, avec les coachs qui forment par rapport à l'entrepreneur, qui disent qu'on peut démarrer un projet avec 0 francs. Mais généralement, on se pose la question, mais comment? Avec quelle baguette magique? Oui, exactement. On pose la question. Avec quelle baguette magique, oui, évidemment. Oui. Et vous avez parfaitement raison, ce n'est pas facile, surtout du côté entrepreneurial, parce qu'il y a plein de choses. Il y a des chaos, il y a des coups, parfois il y a des faillites si tu ne fais pas attention et surtout si tu n'es pas persévérant.
Donc d'abord, comme on vous l'a si bien dit, on n'évolue pas que dans le côté sport. Et d'abord, nous évoluons dans le côté commerce. Nous avons une boutique de vêtements qui est bien placée, qui se situe en Nongo, en face du restaurant Coup de Frein. Et donc, c'est de là que tout est parti. Et c'est grâce à cette boutique aussi que nous représentons. Que vous financez vos Oui, projets. exactement. Que nous réalisons même la représentation de la marque guinéenne qui s'appelle VG, Vrai Guinéen, à l'échelle internationale, où nous avons fait même des défilés à Paris. Et c'est pour cela, tout est parti d'abord de là. Et c'est grâce à cette boutique que nous roulons nos petites activités. Et puisque nous avons fait au moins plus de 10 ans d'expérience dedans, nous savons quelles sont les choses prioritaires, par où il faut commencer. Et côté sport, nous avons fait plus de 15 ans. Donc ça peut aller... C'est pourquoi vous êtes un peu robuste comme ça, là. Vous êtes très en forme, même plus que moi. Non, Je ne comprends pas. moins que vous, il n'y a pas de problème. Donc les sources de financement sont privées. Okay. Puis, c'est pour cela même nous lançons un appel. Mais si vous avez un additif, vous allez accepter. C'est-à-dire, si vous recevez des personnes de bonne volonté, oui, vous recevez des dons, vous allez accepter. Exactement, bien sûr, nous allons accepter parce que nous seuls, nous ne pouvons pas. Et nous allons beaucoup avoir de belles idées, de belles initiatives. Oui. Mais si l'État ne nous accompagne pas, surtout dans les subventions, parce que les lieux où nous installons ces centres sportifs pour accompagner toute la jeunesse guinéenne de façon presque gratuite. C'était des lieux inaccessibles. C'est inaccessible. Et puis, la mensualité, ça coûte cher. Et surtout, quand tu prends presque une dalle entière, vous savez, ici, d'abord, ce n'est pas facile d'avoir une place. Et surtout, sur les coûts. Donc, si il s'agit de payer la mensualité, ce n'est pas facile. C'est pour cette raison que nous lançons un appel vraiment. On aura le temps de lancer cet appel. Merci. Et déjà, l'initiative, elle est très très bonne, elle est très très salutaire. Et merci pour tout ce que vous faites pour le pays, parce que ce que vous le faites pour le pays. Merci. Seulement, moi, j'allais poser la question parce que c'est la jeunesse que vous attaquez. Et l'État, dans sa stratégie, a quand même pensé, dans l'ossature même du gouvernement, il y a un ministère qui s'occupe effectivement de la jeunesse. Exactement. Quels sont vos rapports, effectivement, vos relations avec ce département? Pour le moment, il n'y a pas grand-chose. Est-ce que vous êtes allé vers cette non, nous ne sommes pas allés vers l'institution. Parce que vous faites le travail du ministère de la Jeunesse. Exactement, voilà. exactement. Oui, bien sûr. Voilà. Et aussi d'autres ministères, hein, parce que c'est pour ça que je vous ai dit, ça touche... Même de l'action sociale. Voilà, exactement. Oui. Parce que mettre en place quelque chose, parce que le sport, ça renforce les liens. La première activité de sensibilisation avec la jeunesse de COSA, je vous dis, même les anciens récalcitrants, ils se sont rendus. Des personnes des personnes qui vraiment ne pouvaient même pas beaucoup marcher. On est allé au stade Nongo. C'était la première activité en 2024. Ça rassemblait des milliers. La jeunesse de COSA n'a pas l'habitude de voir une foule sur le côté positif. Quand la foule est sortie, il y avait des fanfares. En ce temps, il y avait la télévision Évasion et Espace et tout. Quand la foule est sortie, les gens ont eu peur. Il y a d'autres qui ont ramassé leurs valises pour fuir. Mais ils ont vu que non, ça chantait l'hymne national, il y a des fanfares, ça dansait, tout le monde était content, joyeux. Et ils se sont dit non, ça ce n'est pas le côté négatif, hein. Ça, c'est le côté positif. Oui. Après, maintenant, la jeunesse de la localité a commencé à nous rejoindre. On est allé au stade. Tout le monde était content. Très bien. Monsieur Kaba Mamadou, voilà, il est coordinateur du projet School and University Fitness. Il est accompagné donc de mademoiselle Olivia. Mais bien avant ça, nous avons quand même un grand événement qui se pointe à l'horizon. C'est l'événement organisé même par le service des programmes à travers la section culturelle et l'émission Parade, présenté par notre collègue Aminata Kaba, Amika, affectueusement appelée ainsi. Comme vous le savez, l'événement, c'est Parade sur scène, qui est donc un événement, bien sûr, annuel de premier plan. C'est la deuxième édition, si je ne me trompe. En tout cas, après la première édition, qui sera donc organisée donc par Amicas Communication, en partenariat avec l'émission Parade sur la RTG. Et c'est en tout cas très bientôt. On va donc aller avec l'annonce et puis revenir. Parade sur scène, acte 2. Hommage à Feu Papus Fofana.
Sous le haut patronage de M. Mfamara Kouyaté, ambassadeur itinérant auprès de la présidence de la République de Guinée, l'émission culte et légendaire Parade fait sa scène. Samedi 24 janvier 2026 à 19h à l'hôtel Atlantic View, vivez cet événement inédit. Clip nominé Azaya, Cercle de Feu, Medse, Fouré, Amaza, Sedi, Abesila, Mandemori, Kunirima, Badman, Mimi Paya Paya, Poto Poto, Djeli Kanté, La Guinée-Mousso, Ousmane Paikoum, Gigol, Sol Banks, Maradi, Issa Diabaté, Dunia, Marizo, Doni, Shema, Monex, Paré, Monsieur Chèque. Traoré, PDG, Alamaco Corporation International, Marraine, Madame Kone Adel Kamara, chef de cabinet au ministère de l'Information et de la Communication. Présidence d'honneur, Monsieur Ahmed de Paris, président de l'AGD, Madame Sangaré Aminata Bari, PDG Halima Guinée. Au programme, prestations artistiques, remise de trophées, témoignages, artistes invités, la nouvelle génération de Yarumba Sekou Kamara, Ali Sanson des Espoirs de Coronti, Dépotoir, Spike, Djekoria Fanta, Kourimadi, Kefin Doussou, Bolo Kada Kondé, Mama Djelikani, Petit Kanja, Marie-Louise Ouamouno, Makouyaté, Sheba Queen, Foudis Diallo, Malik Fadal, Nampé Sadio en provenance du Mali et toute la crème des artistes de la nouvelle génération. Partenaires, Aguizer, Bon PC, Yaoui, Sex Komar, Ideal Sécurité, Eka Traps, G-Fashion. Participez à Parade sur scène en votant pour votre clip préféré de l'année sur la page Facebook Parade sur scène jusqu'au 22 janvier et par SMS tous les samedis dans l'émission Parade. Attention, accès uniquement sur réservation. Infoline 623 45 61 71. Parade sur scène, la solidarité en culture. Parade sur scène, la solidarité en culture. En tout cas, aujourd'hui, nous sommes le 20. 3 jours seulement, 72 heures nous séparent, bien sûr, de ce grand événement culturel avec notre collègue Aminata Kaba, Amika, Madame Touré. Le 24, c'est bien sûr à l'hôtel Atlantique, bien sûr, de Atlantic Hotel View. Voilà, vous l'avez compris une fois encore. Ne ratez pas ce grand rendez-vous. En tout cas, moi, je serai au premier plan, comme vous le savez déjà. J'ai déjà mon carton avec moi. Voilà, j'ai ma carte d'invitation. Alors vous aussi, vous pouvez réserver dès maintenant. Vous n'êtes pas en retard. Contactez effectivement à travers ce numéro. Alors, mademoiselle Olivia, je dis souvent parce que vous avez apparemment le statut d'une femme mariée. Apparemment, je dis bien. Bon, ce n'est pas encore le cas. Ah, d'accord. Alors, je ne vais pas quand même vous barrer la route. Vous, les célibataires qui souhaiteraient avoir une jolie dame avec la peau d'ébène sous vos toits, elle est déjà sur ce plateau. Mais elle n'est pas là pour ça. Comment vous êtes retrouvés au sein de cette plateforme, au sein de cette structure One Fitness? Déjà, la structure One Fitness est un projet à fort potentiel. Et son potentiel est surtout tourné vers cette jeunesse aujourd'hui qui refuse d'abdiquer. Cette jeunesse qui veut prendre les choses en main et qui veut d'une certaine manière contribuer au développement de son pays. Et donc, quand j'ai eu l'opportunité de rencontrer M. Kaba et qu'il m'a parlé des activités de sa structure, j'ai pensé qu'il était de bonne guerre, ou du moins qu'il était essentiel pour moi de pouvoir m'investir dans ce projet. Okay. Parallèlement, je travaille sous la bannière du président des étudiants des universités privées, M. Apollinaire Onikoyamou, qui a bien voulu me mettre en relation avec M. Kaba pour pouvoir piloter et coordonner les activités de cette structure. Donc, comme je le disais, M. Kaba a à cœur de fédérer vraiment la jeunesse autour du sport, autour des activités de bien-être et de leur permettre également d'avoir des activités qui pourraient leur permettre plus tard de gagner leur vie. Oui. Quand il a mis en place ce projet de sensibilisation pour aider la jeunesse de cause à comprendre qu'il est possible aujourd'hui de sortir de ce clivage de tension, de haine, de revendication, de riposte par la culture du sport, par l'entraide, par également le fait de travailler de ses mains pour pouvoir obtenir quelque chose. J'ai pensé que dans ce genre d'activité, il est essentiel que toutes les universités puissent s'impliquer. Parce que quand on est universitaire, on a vocation d'être ambassadeur de l'intellect, ambassadeur de la culture, mais surtout ambassadeur d'un espoir de développement fort. Et donc, on s'appuie sur ça pour voir dans quelle mesure le ministère déjà de la Jeunesse et des Sports
pourrait nous accompagner également. Et les autres ministères, parce que, comme il l'a dit, ça touche plusieurs ministères, plusieurs secteurs d'activité, de voir dans quelle mesure vraiment nous épauler. Même le ministère de l'enseignement technique, de la Exactement. formation professionnelle. Exactement. Comment nous épauler pour que vraiment les universitaires, les écoliers, les élèves puissent comprendre que l'avenir, ce n'est pas demain. L'avenir, c'est maintenant. Et c'est maintenant pour ceux qui sont capables de saisir l'opportunité qui se présente à eux. Et par ce projet de School and University Challenge, les meilleurs seront accompagnés. Vous imaginez pouvoir gagner une compétition qui vous permet après d'apprendre l'anglais et l'informatique, les deux piliers du monde actuellement. On ne fait rien dans ce monde sans avoir des connaissances en informatique. On ne fait rien dans ce monde si on n'est pas capable de pouvoir s'exprimer en anglais. Et vous imaginez donc que cette structure... Permettez-moi de passer mon bonjour à mon mentor, Ousmane Guessira Condé, qui nous rend visite de manière inopinée, n'est-ce pas, sur ce plateau. Il est à Nof, les téléspectateurs n'auront pas la chance quand même de le voir. Excusez-moi de vous interrompre et continuez. Voilà. Vous imaginez que cette structure-là permet à la jeunesse de pouvoir apprendre des compétences essentielles pour le monde de demain. Donc je pense que le projet de M. Kaba a toute sa place dans la vision de notre chef de l'État, le général Mamadi Doumbouya, qui est de donner vraiment les clés à cette jeunesse-là pour pouvoir saisir les opportunités qui se présentent à elle. Comment ça va se passer? Comment ça va s'organiser? Est-ce que ça a déjà commencé? Je vais parler donc de cette compétition qui est au cœur effectivement de ce projet. La compétition a déjà commencé. Pour le moment, elle est au niveau écolière, c'est-à-dire au niveau des écoles, des lycées et tout. Et elle permet vraiment à plus de 100 écoles et lycées de pouvoir se réunir autour d'activités sportives à travers des activités de gymnastique, à travers des activités de fitness, à travers des activités de musculation. Parce qu'aujourd'hui, de plus en plus, les jeunes garçons, ils aiment avoir les corps tracés, dessinés et tout. Mais s'ils le font... Mais quand une femme a des corps tracés, finalement, souvent, elle n'est pas tellement habillée, elle n'est pas tellement aimée. Non, parce qu'on a comme l'impression que c'est un homme et par conséquent, elle n'attire pas. Non, mais voilà pourquoi on parle des jeunes garçons et que les femmes, elles sont orientées vers la gymnastique, vers la fitness. Les hommes, eux, ils font la musculation pour pouvoir rassurer de plus leur future compagne. Quelle est la partie que vous souhaiteriez que la femme, par exemple, développe, par exemple, dans le sport? Bon, dans le sport, moi, personnellement, ce que je pourrais conseiller à une jeune femme, c'est de sculpter son corps, c'est-à-dire de le raffermir, mais également de le dessiner, d'avoir des formes plus harmonieuses, d'avoir, comment dirais-je, un corps un peu plus ferme. Parce que même quand c'est voluptueux, si ce n'est pas bien encadré, bien ferme, bien raffermi, c'est pas joli, c'est pas agréable. Très bien. Donc, le message a passé parce qu'on doit recevoir le chroniqueur et l'invité, l'autre invité, avant donc de donner la parole à M. Fodé Kaba, qui va donc développer effectivement ses idées autour du peuplecratie. Certainement, c'est en tout cas une première pour vous, vous qui ne l'avez pas encore suivi dans ces différentes conférences qu'il a donc animées depuis qu'il est à Conakry. Il a donc, bien sûr, il est le concepteur effectivement de ce courant, je peux appeler comme ça, et va donc nous dire tout à l'heure qu'est-ce que c'est. Et André Lelano Flamy va donc nous parler effectivement de l'organisation de l'investiture. On va donc faire quelques rétrospectives effectivement sur cette très très bonne organisation qui fut une réussite totale. Il va donc revenir là-dessus et puis annoncer quelque chose parce que là, dans sa JBCR, il a souvent des choses à annoncer. Le message a passé rapidement parce que ça ne va pas être une dernière. On a reçu la recommandation de vous recevoir quand c'est possible. Allez-y. Ici, merci d'abord, merci à toute l'équipe et à toutes les personnes qui ont facilité d'abord cet accès à la RTG. Donc ici, le message que nous avons à lancer à cette jeunesse, à la population guinéenne entière en tant que telle, c'est de savoir on peut faire quelque chose ensemble sans attendre l'État de propre, potable et représenter notre pays à l'échelle internationale. Et aussi, nous lançons un appel à tous les ministères concernés de se donner les mains parce qu'eux seuls, ils ne peuvent pas. Nous aussi seuls, nous ne pouvons pas. Mais ensemble, avec un brassage, avec une synergie, vraiment, nous pouvons vraiment faire quelque chose de réel et potable pour notre pays. Très bien. Un mot pour les femmes et les jeunes dames qui nous regardent dans cette émission. Ce serait simplement de leur dire qu'aujourd'hui, l'heure est de se retourner vers le sport. Le sport pour déjà avoir un corps sain, mais pour avoir surtout de bonnes idées et la clairvoyance d'assumer l'avenir qui se profile à nous. Merci. Oui, à gauche. Merci Safoura de regarder cette émission depuis la maison. Merci d'être passé dans cette émission. Franchement, c'est un plaisir. Mais comment vous contacter? Parce qu'il y en a qui s'activent. Oui, le numéro. Oui.
Oui. Et le numéro est, oui, il est joignable H24. C'est le 622 70 27 86. Okay. Donc, et tout le monde est appelé à rejoindre vraiment ce projet pour mettre quelque chose. Très bien. School and, bien sûr, University Fitness avec One Fitness. En tout cas, c'est la structure. Merci d'être passé dans cette émission. Merci. Ah oui, Fatou, on va donc changer de cap. Le temps pour nous de recevoir notre invité. Et puis, M. Kaba va donc développer, n'est-ce pas, son sujet.